Il y avait à Douarnenez un marchand de tissus qui avait pour habitude d'inscrire sur une ardoise une maxime qu'il plaçait dans sa vitrine. Ce soir-là, quand une ouvrière de la conserverie de sardines est passée devant la vitrine, quand elle a vu la maxime, intérieurement, elle a poussé un juron qui aurait pu faire pâlir de honte toutes les bonnes âmes de Douarnenez. L'homme avait osé écrire sur son ardoise « Un homme équivaut à 2 intelligences quand il faut 2 femmes pour faire une intelligence. » En elle-même, elle s'est dit « Il va voir. » Jour suivant, après son travail à la conserverie, elle rentrait chez elle, se préparait, se rhabillait, se cachait le visage avec un foulard et elle allait passer devant le magasin du marchand de tissus, où il l'a vite repéré et surtout, il a vite repéré l'extrême beauté des yeux de la femme. Alors, quand un jour elle est entrée dans le magasin, il a craqué. Et il a voulu tout de suite lui demander sa main, lui dire « Je veux t'épouser, mais dis-moi qui es-tu » Et la femme lui a répondu « Mais je suis la fille de monsieur le patron de la plus grande conserverie de Douarnenez. » Mais c'est pas possible, on dit partout que sa fille est laide, qu'elle est difforme. Oui, mais ça, c'est ce que dit mon père pour décourager les prétendants. Et d'ailleurs, il n'y en a pas qui viennent, alors tente ta chance. Oh, le lendemain, le marchand de tissus s'est mis sur son 31, il s'est précipité à la conserverie, a rencontré le patron et lui a tout de suite demandé la main de sa fille. Mais le patron lui dit, mais tu sais que... elle est laide et difforme. Oh, mais que m'importe, je veux absolument l'épouser. Et le patron d'accepter. Quelque temps plus tard, on célébra les noces et là, le marchand ne comprit plus rien. La femme qu'il avait épousée était bel et bien laide et difforme. Elle avait une bosse épouvantable. Je dis, mais c'est bizarre, je ne l'avais jamais remarqué avant. La femme s'est installée chez son époux et, certes, elle était bossue du dos, mais elle avait surtout la bosse du commerce. En peu de temps, le magasin a prospéré et c'est la femme qui a pris les rênes de la boutique. Le mari ne faisait plus que ranger les tissus, empiler les choses de ça et là. Et ils ont continué à vivre ainsi, heureux. Ça. Quant à la jeune femme, ouvrière de l'usine, qui avait réussi à avoir sa vengeance, l'histoire ne dit pas si elle rencontra un prince charmant, un marin ou qui que ce soit, mais l'histoire dit qu'elle continua de défendre les autres ouvrières de l'usine et que, avec elles entamèrent une grève. Mais ça, c'est une autre histoire.